Il nous a semblé de faire un petit point sur la fête de Samonios. Alors j'utilise le terme qui est marqué Samonie, Samone sur le calendrier de Coligny. On connaît cette fête pour l'essentiel par les textes irlandais qui donne de nombreux épisodes, de nombreux événements très importants. Ils sont présents dans les textes mythologiques, c'est le moment des grandes batailles, c'est le moment de certaines conquêtes, c'est le moment où les puissances divines l'emportent sur les puissances malveillantes et destructrices, et il avait établi une domination, une forme de dictature sur les divinités, sur le monde. Donc le moment de Samonios, ou Samin, Showen, comme on veut, tout le monde le place à la suite de l'usage médiéval irlandais et gaélique en général du 1er novembre. Mais il va de soi que le calendrier actuel n'est pas celui des anciens Celtes. Les spécialistes s'accordent à considérer qu'en fait, le moment de cette fête pouvait être mobile. Si on regarde le calendrier de Coligny, qui est un document exceptionnel où on a l'année en celtique continentale, communément appelé gaulois, le jour, il y a dans chaque année une indication plus ou moins courte que l'on traduit, que l'on lit par Trinox Samoni Sindiu. C'est-à-dire que les 3 nuits de Samon commencent aujourd'hui. Ce moment est à partir du 17e jour du mois de Samon. Ça, c'est quelque chose de très important. Dans toutes les communications qu'on a vues récemment à propos de cette fête, on dit, ouais, voilà, c'est le premier jour de l'année, c'est le nouvel an, c'est l'usage de tout le monde de dire, bah, ça y est, on souhaite la bonne année, en fait, Samon, Samonios, Samhain, Samin. Et voilà, tout le monde est content comme ça, on se fait plaisir, c'est le nouvel an, c'est parfait. Mais là aussi, on a un document absolument exceptionnel, sur lequel on reviendra, le calendrier de Coligny, parce que c'est vraiment très important. C'est un objet de débat profond et encore très actif. Mais il y a une certitude, c'est que le moment de Samonios, c'est pas un moment en dehors du temps, c'est pas un moment entre 2 années, c'est à partir du 17e jour du mois de Samonios. Ce n'est donc pas le début de l'année celtique. Le début de l'année celtique, c'est le premier jour du mois de Samonios, que tout le monde ignore. Je ne suis pas le seul à le savoir, puisque là encore, on ne peut que déduire ce que je suis en train de dire, c'est pas moi qui l'invente, c'est pas moi qui l'imagine, de la lecture du calendrier de Coligny. Donc, pour ça, comme pour le reste, à partir du moment où on dispose de documents, à partir du moment où on dispose d'éléments fiables et sourcés, je trouve dommage de ne pas s'en inspirer, de ne pas vraiment en tenir compte, surtout que, comme je disais tout de suite, c'est quand même une fête extrêmement importante. C'est sans conteste la fête la plus importante de l'année. Qu'est-ce qui se passe, d'après ce qu'on peut déduire par les textes à cette fête? Il se passe des combats, il se passe des interventions des puissances divines, il se passe l'ouverture des lieux de l'autre monde dans les deux sens. C'est-à-dire que les âmes, les puissances divines, les différents êtres surnaturels viennent dans le monde, se manifestent plus particulièrement, ils ne se manifestent pas que là, mais ils se manifestent plus particulièrement, et l'accès à l'autre monde est aussi, à ce moment-là, possible. Porte, le mur, a priori infranchissable entre les deux mondes, en fait, là, est aboli pendant ce temps. Alors ce temps, il a une durée variable suivant les textes. Là aussi, on a les 3 nuits de Samonios, donc sur le calendrier de Coligny, mais dans les textes irlandais, on a des durées variables. Suivant certains textes, les banquets de Samonios, de Samin, se passent 3 jours avant, le jour et 3 jours après. Dans d'autres textes, on a 7 jours avant, le jour, 7 jours après.
Dans d'autres textes, on a 15 jours avant, le jour, 15 jours après. On a 2 autres textes aussi qui mentionnent une durée de 6 semaines. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais cela ne veut pas forcément dire que tous ces textes se contredisent. Ces textes peuvent se référer à des moments différents. C'est plutôt un sujet qu'on abordera le jour où on abordera le sujet du calendrier. Parce que, à mon sens, les variantes de durée sont liées à l'évolution et à la constitution même du calendrier ancien. Donc, la fête de Samonios, c'est le moment où le contact avec le monde des dieux, l'autre monde, est permanent. D'où le côté terrorisé, etc., qui a été très mis en avant, parce qu'on aime bien se raconter des histoires qui font peur, mais aussi parce que, postérieurement, le clergé chrétien a cette habitude, pour asseoir son pouvoir, de terroriser les populations. Donc l'autre monde, les anciens dieux, c'est forcément diabolique, c'est forcément méchant, c'est forcément redoutable, c'est terrible, cachez-vous bien, surtout claquez les dents, on sonne le glas toute la journée, et tout va très bien, le pouvoir est assis. Je fais preuve de beaucoup de mauvais esprit, mais quand même, globalement, c'est quand même ça. Alors, on ignore souvent, mais là aussi, quand on regarde les textes, il y a aussi ce genre de contact particulier au moment de la fête qu'on appelle Belten en gaélique. Mais on y reviendra peut-être aussi ultérieurement. Donc, à coup sûr, toutes les descriptions qu'on en font une fête, donc la principale, une fête où il y a le contact avec les dieux, une fête où les dieux se manifestent, et concrètement, dans l'Antiquité, donc moi en tout cas dans ce qu'on peut en déduire d'après les textes néerlandais, cette fête est constituée de plusieurs moments. D'abord, elle est constituée de rites religieux très importants, puisque on y prie tous les dieux. Il n'y a pas de divinité plus spécifique au moment de sa mort. On a des mentions de rituels autour de ce que les textes christianisés appellent l'idole, une pierre en or recouverte de feuilles d'or, qui est censée avoir été détruite par Patrick. Et donc il y a sans doute il y a beaucoup d'éléments rituels qui ont été gommés des textes, mais les principales mentions qu'on a mentionnent des fêtes religieuses, des rituels, un très grand feu. Tous les feux sont censés être éteints à part les feux des cérémonies, et tout le monde s'y rend, que ce soit gens du peuple ou nobles, guerriers, et bien sûr les religieux. Et naturellement, cérémonie, banquet, présidé par le roi. Donc, notre mention de ces cérémonies précise qu'on y fait des offrandes pour les ancêtres. Donc là, on a 2 éléments très importants. On prie tous les dieux et on prie les ancêtres. Et on constate finalement que l'Église catholique n'a rien fait d'autre, sans doute à force de s'épuiser à vouloir effacer ces rites et ces cérémonies et ces croyances anciennes, n'a rien trouvé de mieux que de les récupérer quasiment à l'identique, et ça assez tardivement, puisque la fête de la Toussaint a été instituée, si je ne me trompe pas, au 8e ou 9e siècle, et que la fête des morts a été instituée encore un petit peu plus tard, au 11e siècle, je crois, au 20e siècle. Et donc on a finalement la reprise, au lieu de tous les dieux, c'est tous les saints, et au lieu des ancêtres, ce sont les défunts. On a exactement la même chose. La seule différence, c'est que ce n'est plus une date mobile, mais une date fixe. Un autre élément très important de cette fête est que si, mythologiquement, c'est un moment de guerre et surtout de victoire sur des forces obscures, dans la tenue de la cérémonie, toute personne qui viendrait à faire acte de violence risque sa vie, comme toute personne qui ne participe pas risque aussi sa vie. Donc c'est extrêmement fondamental. On y fait des offrandes, on y fait des cultes, on y rend des cultes, mais on ne fait pas que ça. On y fait déjà de grands banquets.
de très grands banquets, où la nourriture est à profusion à disposition des participants et où les boissons coulent à flot. L'organisation, l'ordonnancement de ces banquets est très rigoureuse pour que, justement, toute contestation, toute perturbation soit évitée. C'est de la responsabilité du roi, qui assure ainsi sa maîtrise sur le monde, et c'est sous la responsabilité évidemment des druides, qui sont le garant de la bonne tenue et de la bonne marche de cette fête qui est encore une fois fondamentale. On y tient, pour la même raison, des assemblées politiques, des assemblées judiciaires. On y prend des décisions administratives, on y arrête des règlements dont la valeur est permanente jusqu'à la fête suivante. C'est-à-dire que la législation, les usages sont fixés, mais ils sont toujours susceptibles d'être remis en cause un an après, à la fête suivante, qui permet finalement une bonne administration, une adaptation aux nécessités de la société. On y a aussi de très nombreux jeux et concours, qu'ils soient militaires, jeux d'adresse ou de distraction. On a toutes sortes de jeux et de concours. On y fait des transactions commerciales et on y rend aussi des jugements. Mais avant tout, le point très important dont on devrait aussi beaucoup plus s'inspirer pour les restitutions que nous essayons de faire, c'est fondamentalement une fête joyeuse. Même le contact des divinités et des esprits des ancêtres n'est pas, comme ça a été l'usage postérieur, un moment de tristesse. C'est un moment justement de contact, d'échange. Ça peut être un moment dangereux, encore une fois, il faut rester sur ses gardes, et là aussi les druides sont là pour éviter toute irruption de forces négatives, mais c'est une fête fondamentalement joyeuse. Donc on y fait la fête, on y est en famille ou on y est par groupement, par peuple, on y est heureux et on se goberge et on se réjouit et on s'arme ainsi pour faire face aux rigueurs de l'hiver qui vient. On se retrouve sur une étude plus fouillée, autant qu'il est possible de la faire aujourd'hui du calendrier de Coligny. En résumé, c'est un ensemble de fragments d'une plaque de bronze qui pesait environ pas loin d'1,50 m sur un peu moins d'1 mètre, qui a été trouvée à Coligny dans l'Ain à la fin du XIXe siècle, en 1897 si je ne m'abuse, dans ce qui apparaît être une cachette, c'est-à-dire que cette plaque de bronze a été brisée violemment et que des gens dont on ne connaît rien ont ramassé ce qu'ils en ont pu et l'ont mis dans un grand panier apparemment, c'est ce que pensent les archéologues, et enterré, confié à la sauvegarde des puissances divines. C'est moi qui rajoute, mais je n'imagine pas qu'il en soit autrement. Dans ces fragments, il y avait non seulement la plaque d'un calendrier, mais aussi une statue qui a été aussi brisée en 1000 morceaux et qui a été reconstituée. L'un et l'autre sont actuellement visibles au magnifique musée de la civilisation gallo-romaine à Fourvière, à Lyon. Un musée que j'invite tout à chacun qui ne l'aurait pas fait à y aller, et ceux qui sont déjà allés à y retourner, parce qu'on ne se lâche jamais de voir ce genre de choses. Cette statue est une statue de facture clairement gallo-romaine. C'est un être magnifique, jeune, qu'on peut qualifier certainement d'Apollon. C'est l'attribution la plus probable. Donc on a un dieu jeune, comme on pourrait imaginer la reproduction de Logos, d'un fils de Bagdad, de Antocaros. Il y a plusieurs Apolos, plusieurs divinités qui incarnent la jeunesse.
Actuellement, l'usage le plus fréquent est directement inspiré la célébration de la fête de la Toussaint, et puis de mention dans les textes médiévaux que la fête de Samin se fête au 1er novembre. Comme j'ai dit tout à l'heure, il ne fait absolument aucun doute que cette fête n'était pas fixe. Même si on peut, mais on abordera ça un jour, on parlera du calendrier, on peut parfaitement envisager la validité d'une division en 8 de l'année. Néanmoins, pour ce qui est de Saint-Bédios, la mention dans le calendrier de Coligny implique d'une part que ce n'est pas le premier jour de l'année, d'autre part que c'est une fête qui est mobile de par le fonctionnement même du calendrier. Aujourd'hui, très rares sont les groupes qui tiennent compte de ce calendrier et de ce décalage, mais il y en a quelques-uns. Pendant la cérémonie, tient de l'usage ancien la cérémonie religieuse, le feu, les invocations aux puissances divines et les invocations, en tout cas, en faveur des ancêtres. Ça, c'est une chose certaine. Le banquet existe parfois, souvent, pas avec la cérémonie et pas avec l'ampleur des anciens temps, mais ça, je trouve qu'il y aurait des progrès à faire, qui satisferaient, je pense, tout le monde. Et pour ce qui est des jeux et des concours, et du côté politique ou commercial de la fête, là, c'est quelque chose qui, manifestement, n'existe pas. Alors, il est certain qu'aujourd'hui, l'évolution des fêtes traditionnelles importées aux USA ont abouti à cette espèce de chose étrange qu'on appelle Halloween. Et là, bien sûr, tout le monde s'amuse. Alors, tant qu'on s'amuse, je ne suis pas contre l'amusement, bien au contraire. Mais pour ce qui est d'une fête, on est quand même extrêmement loin de ce qui pouvait être la grandeur et l'ampleur et l'importance de cette fête. On se contente finalement de s'amuser avec des caricatures et de transformer les esprits divins en êtres plus ou moins diabolisés et les esprits des ancêtres en sorte d'épouvantail, ce qui est quand même très dommage. Il faut bien dire que l'usage de la citrouille ne remonte pas au-delà du 19e siècle, hein, c'est le passage aux États-Unis avant, c'était de gros navets qui étaient utilisés. Mais peu importe, là, c'est toujours pareil, on a transformé cette très belle fête en moment plus ou moins de terreur, et je trouve que c'est une évolution qui est finalement assez réductrice et assez décevante par rapport à l'ampleur que ça pouvait avoir dans l'Antiquité.